Renato, j'ai pas encore eu l'occasion de te remercier pour ce que tu as fait pour Angélie. Et pour moi. Tu t'es mis en retrait, Renato, pour qu'elle puisse être avec moi. Merci pour ça. Je savais qu'Angélie ne serait jamais heureuse à mes côtés. Et tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. Et si cela signifie être à tes côtés, alors... Merci. Excuse-moi. Christina, ma fille, pourquoi tu ne me dis pas ce qui s'est passé? C'est rien, papa. Juste des bêtises. Non, comment ça, juste des bêtises? Tu t'es encore disputé avec Monica, c'est ça? Non, papa. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Christina, tu dois m'écouter. Désolé. Bonsoir, Don Emilio. J'ai dit à monsieur l'avocat d'attendre que je l'annonce, mais non, il a sauté dans l'arène comme un taureau débridé. Il est entré sans attendre. Ne t'inquiète pas, Petra, ça va. Ma Petra, s'il te plaît. Oui. J'ai soudainement très envie d'une petite glace aux noix. Allons dans la cuisine. Oui, allons-y. Mais pourquoi ne restes-tu pas là? Petra peut te l'apporter. Tu peux lui apporter de la glace, s'il te plaît. Oui, madame. J'y vais tout de suite. Ma fille, je crois que vous avez des choses à vous dire tous les deux. Et c'est pour cela que je voulais vous laisser seul. Merci, Don Emilio. Merci beaucoup. Attends, une petite seconde. Oh, c'est José Emilio. Reste là. José Attendez, Emilio. je décroche une seconde. Bonjour. Oh, bonjour, Bonjour, mon fils. Comment tu vas? Écoute, je suis ici avec José grand-père Emilio. et avec ton père. Bonjour à tous. Bonjour, mon grand. Je suis très heureux de t'entendre, José Emilio. Moi aussi, je suis très heureuse de t'entendre. Dis-moi, comment vas-tu? Bonjour Santiago. Désolée de te déranger à cette heure-ci, mais comme on a vu les lumières allumées, on s'est dit qu'on pouvait venir te parler. Oui, c'est Sandra qui travaille au restaurant La Fonda qui nous a appelés pour nous dire que Madame Elena avait eu un accident et on voulait prendre de ses nouvelles. Oui, ma mère va bien. En fait, tant mieux. Angélie est restée avec elle. Angélie? Alors elle est de retour? Oui, elle est de retour. Oh, c'est quelle merveilleux! Oui. Vas-y. Merci de nous avoir déposés ici. On sera plus à l'abri, n'est-ce pas, Ravi? Oui, on va enfin pouvoir se réchauffer. Ouais. Allez, rends-moi ça. C'était un plaisir, les jeunes. J'espère qu'on restera en contact, vous êtes plutôt sympas. Ouais, bien sûr. Toi aussi, t'es plutôt cool. Et encore une fois, merci. Oh, y a pas de quoi. Au revoir. À bientôt. Ciao. Manquait que ça. C'est sûr, maman n'est pas encore arrivée. J'espère qu'elle va pas tarder. Lucas? 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 Lucas. Hé, Lucas! Lucas! Enlève ton casque, s'il te plaît. Ça fait combien de temps que tu es devant ton ordinateur? Tu te rends compte, t'es pas sorti de la journée. Sandra est partie tôt le matin et tu es resté ici, collé devant ton écran. Tu sais que passer autant de temps devant un écran, ben c'est pas bon. Quoi, tu joues encore à tes jeux vidéo, c'est ça? Non, non, pas du tout. Je fais quelque chose d'important. Ah oui? Mais vous inquiétez pas, ok? Et rassurez-vous, tous mes devoirs sont faits, terminés. Ah oui. Ouais, je peux continuer, ok? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Allez, vas-y. Merci. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi à l'abri maintenant. Ça suffit! Bazooka,
Cette petite blague n'est qu'un avertissement. Je m'arrêterai pas tant qu'ils auront pas souffert. Si je peux pas m'approcher de Lucas, alors je vais faire souffrir sa copine. Où cet idiot de Misaël a gardé les preuves? J'espère juste qu'il ne les a pas détruites. Est-ce qu'elles sont ici? Non, non, viens. Pars pas comme ça. Reste ici avec moi. Si ma mère a été renversée à cause de Rebecca, je n'imagine même pas jusqu'où elle peut aller. Je sais, et on doit être plus vigilant avec Rebecca. Angélie? Oh, Guadalupe, Bonjour. Oh, comment allez-vous? Quel plaisir. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Je suis contente. Oh, je sais que c'est pas l'heure des visites, mais nous avons appris ce qui est arrivé à ta mère et nous voulions venir voir comment elle va. On nous a dit qu'elle a été renversée, c'est ça? Angélie, je pense que tu le sais déjà, mais tu sais que tu peux compter sur nous si tu as besoin de quoi que ce soit. Sur nous et sur toutes les femmes de la coopérative. Oh, je sais, je vous remercie beaucoup. Mais ma mère va bien. Elle a passé tous les tests nécessaires, elle doit juste rester en observation. Oh, merci à la Vierge Marie. Eh bien, quel plaisir de voir que tu as retrouvé ton José Emilio. Et vous vous êtes réconciliés. Oh, vous êtes mignons, comme c'est beau de vivre dans l'amour. Vous avez pris de gros risques en rentrant sans m'en parler. Et avec un étranger, vous êtes inconscient. C'est que vous n'imaginez pas le choc lorsque je suis arrivée pour vous récupérer, vous n'étiez pas là. Maintenant, je ne peux plus avoir confiance en vous. Et allez vous laver parce que vous mettez des saletés partout. Allez, on se dépêche. Merci de m'avoir accompagnée. Et je dois reconnaître que tu t'es comporté comme un homme courageux devant José Emilio et Angélie. Oui. T'as ressenti quoi quand tu l'as vu? Au début, j'étais mal à l'aise. Mais quand j'ai vu le bonheur dans ses yeux, tout ça en valait la peine. Bien sûr, tu as fait ce qu'il fallait. La vie te récompensera, tu verras. Et avec le temps, tu t'en remettras. Oui, j'espère. Bon, j'y vais. Ciao. C'est exactement ce que je voulais, Rimena. Te voir embrasser ton amant. Mon amant? Moi, c'est suffisant pour prouver que tu es une femme adulte. Non, Renato, s'il te plaît. Regardez, en plus de l'adultère, l'amant de ma femme veut m'agresser. Non, ne tombe pas dans ces provocations où tu vas aggraver les choses, Renato. T'as raison. En plus, ce lâche ne le mérite pas. Ah. On se retrouve au tribunal, Rimena. Je vais te laisser sans rien. Pas d'argent, pas d'appartement, rien. Allons-y. Sale type. Iker n'est qu'un lâche qui fera tout ce qu'il peut pour me porter préjudice. Écoute, pour moi, c'est pas grave, mais pour David... Non, attends, Rimena, attends. Iker n'a qu'une photo de deux amis qui se disent au revoir. Je ne pense pas que ce soit une preuve d'adultère. D'accord? Je ne comprends toujours pas comment Rebecca a pu donner ce médicament à ma mère. Pourquoi, mon amour? Dans quel but? Arrête de penser à ça, tu te fais du mal. Aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir que ta mère a fini par comprendre qu'elle ne peut pas faire confiance à Rebecca. Je vais essayer de la convaincre, de la dénoncer, mon amour. On ne peut pas laisser passer un truc pareil. T'imagines? Oui. Ma mère aurait pu perdre la vie. Oui, et quelle que soit la décision que tu prendras, je serai à tes côtés, pour te soutenir. Merci, mon amour. T'avoir à mes côtés me donne tellement de force. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons vaincre tous les défis. J'en suis sûr. Oui. Et je ne veux pas passer une seule nuit de plus sans toi, mon amour. Je veux qu'on emménage ensemble. Tu crois peut-être que je ne vais pas emménager avec toi? Bien sûr que oui, mais je veux juste te prévenir que je vais rester avec ma mère pendant quelques jours. Juste le temps qu'elle se rétablisse, Oui, d'accord? bien sûr, mon amour. Aussi longtemps que tu le jugeras nécessaire, nous resterons auprès d'Elena. Mais pendant ce temps, je vais préparer l'appartement.
pour qu'on puisse y emménager. Parce que je veux que ce soit notre petit nid d'amour, ma vie. Oui, mon amour, ça le sera. Je t'aime. Tu le sais? Je t'aime tellement. Hé, ma personne préférée vient d'arriver. Mon joli. Désolée de ne pas te serrer dans mes bras, beau gosse, mais j'ai les mains occupées, comme tu peux le voir. T'inquiète pas, ma belle. Je vois que t'as envie de faire la fête, hein? J'adore ce millésime. Je veux célébrer le fait que Misaël ne prenne pas au sérieux ses relations avec toutes ces femmes qui lui courent après. Mais c'est bien, au moins, il calme un peu ses ardeurs avec elle, n'est-ce pas? Et ensuite, il les jette. C'est très bien. Je pense que t'as raison. Il y a des femmes qui ont si peu de morale qu'elles se donnent à n'importe quel homme uniquement pour faire du mal à leur partenaire. C'est vrai, mais il y a aussi des maris repoussants. Oui. Alors, Bruno, buvons, trinquons, parce que dehors, le monde n'est pas beau. Trinquons, parce que... cette nuit, nous allons célébrer la vie, Monica. Pourquoi nous n'irions pas nous détendre un peu, hein? Bonne idée. Où t'as caché cette fichue preuve, Misaël? Il y a toujours quelqu'un de plus malin que toi, mon chou. Je te jure que je les trouverai. Bonjour, mon amour. Je t'ai préparé un café pour te chouchouter. Merci. Il sent très bon. Oui, je suis contente que tu l'aimes. Tu crois que je suis bête pour boire quelque chose que tu as préparé? Ça va pas, non? Allez les enfants, nous sommes déjà en retard. Oui. Oh non. Oh non. Attendez-moi, j'ai oublié quelque chose. Ne bougez pas, d'accord? Je me dépêche. Pedrito, pourquoi tu fermes les yeux si fort? Oh Loli, c'est que j'ai peur de rencontrer cette tête de plouc. Ce type me fait vraiment peur. Ah, voilà, dépêchez-vous les enfants, on ne doit pas traîner. Il est déjà très tard, ils vont fermer les portes. Allons-y. Ma chérie, comme tu le vois, c'est un peu le bazar ici, désolée. Oh là là. Bah alors, Vanda, qu'est-ce qui t'arrive? Rien qu'en te regardant, on voit bien que quelque chose de grave est arrivé. Mais je vais d'abord t'apporter un verre de jus fraîchement préparé. Et ça va t'aider à te détendre un peu, tu vas voir, ok? Attends-moi. Ah, si tu savais, Doris. Je t'avais dit que j'attendais un appel du père de mon bébé. Et comme il m'a pas appelé, hier soir je l'ai appelé pour lui demander des explications. Et ce salaud m'a dit que je voulais le voir juste pour lui soutirer de l'argent. Quelle ordure celui-là, comment t'as... Mais ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il n'a pas reconnu que mon enfant est aussi son fils. Il a même osé me dire d'aller pourrir en enfer mon enfant et moi, t'imagines? Je pensais pas qu'on pouvait tomber aussi bas, mais celui-là, c'est une pourriture. Le plus horrible, c'est qu'il ne veut pas m'aider à retrouver mon enfant. C'est en pensant au pire qu'on trouve la vérité. T'es sûr qu'il te cache pas quelque chose? Qu'est-ce qui te prend? C'était pas super hier soir? S'il te plaît, Rebecca.
Ce que tu m'as donné hier soir, je peux le trouver à tous les coins de rue. Tu sais pourquoi? Parce que t'es qu'une garce. Et tout ce que tu fais, c'est satisfaire mes petits plaisirs. C'est pas juste de me dire ça, Misaël. Je te rappelle que si je me suis approchée de José Emilio, c'est pour te protéger. Parce que ta mère me l'a demandé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi et pour moi. Et crois-le. Crois-le ou non, je t'aime. Écoute, s'il te plaît, arrête d'insulter mon intelligence. Tu seras gentil. Je sais que tu prépares quelque chose et cette fois, je ne tomberai pas dans le panneau. Tu peux donc partir. Tu m'as déjà comblé. Je n'ai plus besoin de toi. Alors tu peux s'il te plaît sortir de mon appartement? Allez, file. Eres un desconocido para mí. Salut, Misaël. Est-ce que t'as besoin d'un truc? J'ai besoin que tu utilises Romina pour découvrir ce que mijote Rebecca. Écoute ça, Bruno. Cette garce a passé la nuit ici dans mon appartement avec moi. Et je veux savoir pourquoi. Je m'en occupe, Misaël. Je vais essayer de savoir ce qu'elle compte faire pour te nuire. Nous nuire, Bruno. Car si je tombe, tu tombes avec moi. Qui t'a appelé? Ton fils. Il vient de me dire que Rebecca a passé la nuit avec lui. La maudite garce. Je veux passer la nuit avec toi. Qu'est-ce que tu cherches exactement, Rebecca? Qu'est-ce que t'es encore en train de mijoter? Ah, les femmes, toutes les mêmes. Fausses, intéressées. Qu'est-ce qui se passe, chef? T'es tombé du lit ou quoi? T'es super en avance. Le travail est la meilleure thérapie pour éviter de penser. Tu parles d'Angélie, c'est ça? Ouais. Je l'ai vue hier quand je suis allé rendre visite à ta mère. Elle avait l'air tellement heureuse d'être aux côtés de José Emilio. Je sais pas, comme si elle débordait d'amour et de bonheur. Ah, je sais pas quoi te dire, Renato. Mais je pense pas que ça te fasse du bien de parler de ma sœur. Ça remue le couteau dans la plaie. Non, c'est tout le contraire, Santiago. Hier, j'ai réalisé que j'avais pris la meilleure décision de ma vie en annulant le mariage. Et je sais pas, la vérité, c'est que ça m'apaise. Si c'est le cas, passe à autre chose. Oui. Trouve-toi une autre fille. Il y en a pas une qui te plaît? Non, mais tu sais, c'est pas si facile que ça. Faut chercher. Regarde autour de toi et tu trouveras bientôt une autre fille qui finira par chambouler ton cœur. Et toi? J'imagine que si t'es là, c'est parce que tu t'es déjà réconcilié avec ta mère. Et c'est pas tout, Renato. Ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est que ma mère a enfin compris qui était vraiment Rebecca. Oui.